Avez-vous déjà entendu un son étrange dans une pièce vide, ou ressenti une présence, l'impression d'être observé, même quand il n'y a personne autour? Depuis des millénaires, l'humanité a cherché à expliquer ces phénomènes par la présence de quelque chose, d'un autre monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des légendes ancestrales pour dresser le classement des 7 démons les plus puissants de l'histoire de l'humanité. Mais notre objectif n'est pas seulement de vous effrayer. Nous allons aussi explorer comment nos ancêtres tentaient de se prémunir contre ces entités. Certaines de leurs méthodes pourraient bien vous surprendre. Avant de commencer, il est crucial de saisir une nuance importante. Le mot démon n'a pas toujours été synonyme de mal absolu. Dans la Grèce antique, les daimons étaient simplement des esprits, ni bons ni mauvais. Mais avec le temps, leur perception a évolué. Les démons sont devenus l'incarnation de nos peurs les plus profondes, le chaos, la tentation et l'inconnu. Alors, découvrons ensemble quelles entités terrifiaient le plus nos ancêtres. Pour commencer notre top 7, voici un invité venu de la chaude Mésopotamie dont le nom résonne comme une incantation ancienne. Faites la connaissance de Pazuzu. Si son visage terrifiant vous semble familier, ce n'est pas un hasard. C'est sa statuette qui a été découverte au début du célèbre film L'Exorciste, et ce n'était absolument pas une coïncidence. Pazuzu est le seigneur des démons du vent, issu des mythologies assyriennes et babyloniennes. Imaginez la puissance d'un vent du sud-ouest, charriant du désert tempête de poussière et sécheresse. C'était lui, incarné. Il était tenu responsable des famines et des épidémies. Son apparence était à la hauteur de sa réputation. Un corps d'homme, une tête de lion ou de chien affichant un rictus horrible, des serres d'aigle en guise de pied, une paire d'ailes et une queue de scorpion. Un spectacle, avouons-le, peu recommandable pour les âmes sensibles. Mais voici que l'histoire de Pazuzu prend un tournant fascinant, notamment concernant la protection contre ce démon. Car, malgré son effroyable réputation, Pazuzu était un protecteur. Oui, vous avez bien entendu, les anciens croyaient fermement au principe du chasser le mal par le mal. Ils confectionnaient des amulettes et de petites statuettes à son effigie pour repousser d'autres esprits encore plus malveillants. Sa principale adversaire était la démone Lamashtu, qui, selon les croyances, s'attaquait aux femmes enceintes et enlevait les nouveau-nés. C'est pourquoi on suspendait une amulette de Pazuzu au-dessus du berceau des enfants, comme le plus sûr des talismans. Ainsi, le monstre le plus redoutable des environs devenait votre garde du corps personnel. Voilà un étrange paradoxe du monde antique. On passe maintenant à une figure qui, aujourd'hui encore, suscite d'ardents débats. La légende raconte qu'elle fut la première femme créée bien avant Ève. Son nom, Lilith. Selon les textes apocryphes et la mythologie juive, Lilith fut créée de la même argile qu'Adam et se considérait son égale absolue. Elle refusa de se soumettre et, après une dispute avec Adam, prononça le nom secret de Dieu avant de s'enfuir du jardin d'Éden. Par la suite, son image fut diabolisée. Elle devint la mère des démons, une chasseresse nocturne qui séduit les hommes endormis et, pire encore, s'attaque aux nouveau-nés. Dans l'Antiquité, quand la médecine était impuissante, les morts subites de nourrissons lui étaient souvent attribuées. Et voici à quoi ressemblait une simple protection contre Lilith. C'était une méthode très spécifique et ciblée. Sur la porte de la chambre de la mère ou directement sur le berceau de l'enfant, on accrochait une amulette portant les noms de 3 anges, Sénoï, Sansénoï et Samangélophe. La légende raconte que ce sont ces anges qui rattrapèrent Lilith et la forcèrent à jurer qu'elle ne ferait de mal à aucun nouveau-né placé sous la protection de leur nom. D'ailleurs, le célèbre fil rouge que beaucoup portent au poignet est un descendant direct de ces anciens talismans, destinés à protéger des forces maléfiques, y compris Lilith. Maintenant, quittons les déserts du Moyen-Orient pour nous plonger dans l'Inde vibrante et mystique. Là-bas, vivent des créatures capables de changer d'apparence avec la même aisance que nous changeons de vêtements. Ce sont les Rakshasas, de véritables maîtres de l'illusion. Dans la mythologie hindoue, les Rakshasas sont de puissants démons.
souvent en opposition avec les dieux et les héros, comme illustré dans la célèbre épopée du Ramayana. Leur force ne réside pas uniquement dans la puissance brute, mais aussi dans leur ruse. Un Rakshasa peut vous apparaître sous l'aspect d'une magnifique jeune femme, cherchant à vous séduire et à vous détourner du droit chemin. L'instant d'après, il peut se métamorphoser en un monstre terrifiant, aux crocs acérés, aux yeux ardents et aux griffes aiguisées, avides de chair humaine. Ils adoraient perturber les rituels sacrés et profaner les lieux saints. Mais alors, comment se défendre simplement de ces Rakshasas? Les principaux ennemis de ces démons étaient le feu et les sons sacrés. On considérait que les Rakshasas, en tant qu'êtres des ténèbres et du chaos, craignaient tout ce qui était pur et divin. Ainsi, le feu sacré, symbole de pureté et de lumière, était leur meilleure arme. La récitation forte et claire de mantras sacrés créait une vibration sonore insupportable pour ces démons. Souvent, les cendres des feux rituels étaient utilisées comme talismans, appliqués sur le corps ou dispersés autour des habitations. Face à l'illusion, la force de la vérité et de la pureté, passons maintenant à celui qui incarne l'un des vices les plus destructeurs de l'humanité. Son nom est Asmodée et il est le démon de la luxure, de la colère et du jeu. Cette figure apparaît dans la démonologie juive et chrétienne tardive, mais son histoire est décrite avec le plus de vivacité dans le livre de Tobie, un texte de l'Ancien Testament. Là, par jalousie, Asmodée tue les 7 maris de la belle Sarah lors de leur première nuit de noces, ne leur permettant même pas de la toucher. Il est l'incarnation parfaite d'une passion possessive et égoïste qui, loin de créer, ne fait que détruire. On le représente souvent de manière très exotique, avec 3 têtes, celle d'un taureau, d'un homme et d'un bélier, monté sur un dragon et tenant une lance à la main. Il ne se contente pas de tenter les hommes par le péché, il se délecte du chaos et des souffrances que ce péché engendre. Mais comment se protéger d'un démon aussi puissant et jaloux? La légende nous offre une recette d'exorcisme plutôt inhabituelle. Selon le livre de Tobie, l'archange Raphaël a enseigné au personnage principal comment vaincre Asmodée. Il fallait pour cela faire brûler dans la chambre le cœur et le foie d'un poisson spécifique. La fumée suffocante de ces encens fit fuir le démon, après quoi l'archange le rattrapa et l'enchaîna dans les déserts d'Égypte. Avouez que c'est une méthode d'exorcisme assez particulière et peu agréable, mais, d'après le texte, d'une redoutable efficacité. Mais toutes les créatures de notre liste ne sont pas des démons classiques avides de votre âme. Notre prochaine invitée, elle, nous vient des terres brumeuses d'Irlande, et son cri ne prédit pas la tentation, mais une douleur inéluctable. Voici la Banshee. Ce n'est pas tant un démon au sens habituel du terme qu'un esprit annonciateur issu du folklore celtique. Son gémissement ou son cri glaçant, entendu près d'une maison, n'annonçait qu'une seule chose. L'un de ses habitants allait bientôt mourir. Pourtant, la Banshee n'était pas considérée comme maléfique. Elle ne tuait pas. Elle se contentait de pleurer la mort à venir, étant l'esprit protecteur d'un ancien lignage spécifique. Son apparence pouvait varier, d'une belle jeune femme vêtue de blanc à une vieille femme effrayante aux cheveux gris ébouriffés et aux yeux rouges de larmes. Et c'est ici que réside le point le plus intrigant concernant la simple protection contre la Banshee. Contre elle, il n'existait aucune protection. On ne pouvait ni la chasser par un sort, ni la tromper par la ruse, ni l'effrayer avec un amulette. Elle n'était pas une malédiction, mais une messagère du destin, une part de l'histoire familiale. La seule chose qui restait à la famille ayant entendu son pleur était de se rassembler, de faire preuve de courage et de se préparer au pire. Parfois, la connaissance est la chose la plus terrifiante, celle dont on ne peut se protéger. Plongeons de nouveau en Orient pour y rencontrer l'adversaire personnel de Bouddha lui-même. Son nom est Mara, le seigneur des illusions et le souverain du royaume des désirs. Dans la mythologie bouddhique, Mara n'est pas une entité de chair et de sang à proprement parler, mais plutôt l'incarnation de tout ce qui empêche l'être humain d'atteindre l'éveil. Ce sont nos propres passions, nos attachements, nos peurs et nos doutes. Selon la légende,
Alors que Siddhartha Gautama était assis sous l'arbre de la Bodhi, à l'aube de son éveil, Mara entreprit une ultime et désespérée tentative pour l'arrêter. Il lui envoya des hordes de démons terrifiants, tenta de le séduire avec les visions de ses splendides filles, et mit même en doute le droit de Siddhartha d'atteindre le nirvana. Mara est cette voix intérieure qui chuchote. Tu n'es pas digne, tu n'y arriveras pas. Retourne à ta vie ordinaire. Et le moyen de se défendre contre Mara diffère radicalement de tous les précédents. On ne peut pas le terrasser par une amulette ou un rituel. La seule arme contre lui est la force intérieure. Bouddha a vaincu Mara, non pas en le combattant, mais simplement en observant ses illusions, sans y succomber et en maintenant une parfaite sérénité. Ainsi, la protection contre Mara réside dans la méditation, la maîtrise de soi et une profonde pleine conscience. C'est une victoire non pas sur un ennemi extérieur, mais sur son propre ego et ses propres faiblesses. Et enfin, nous arrivons au sommet de notre classement, à la figure connue de tous, même de ceux qui ne se sont jamais intéressés à la mythologie, celui dont le nom est devenu synonyme du mal absolu, Lucifer, ou Satan. Dans la théologie chrétienne, son histoire est la plus grande tragédie de la chute. Lucifer, qui signifie porteur de lumière, était le plus beau et le plus puissant des anges. Mais l'orgueil a empoisonné son âme. Il a désiré être l'égal de Dieu, a mené une révolte au ciel et a été précipité en enfer avec le tiers de l'armée angélique. Depuis, il est l'antagoniste principal de Dieu et de l'humanité. Il est le tentateur, le père du mensonge, celui qui sème le doute et pousse les hommes au péché pour s'emparer de leurs âmes immortelles. Son image est devenue l'archétype du mal dans la culture occidentale, un symbole de rébellion contre l'ordre divin. Alors, quelle est la défense contre le prince des ténèbres et ses légions? Selon les croyances, elle ne réside pas dans de complexes rituels magiques ou de secrètes amulettes. La principale arme contre le mal a toujours été une foi sincère et inébranlable. La prière, le jeûne, une vie juste et surtout la force de volonté pour reconnaître la tentation et lui dire non. Dans cette bataille, le champ de bataille est le cœur et l'esprit de chaque être humain et le bouclier principal est la pureté des intentions et la fidélité à ses convictions. Alors, qu'est-ce qui relie toutes ces histoires, de la Mésopotamie à l'Irlande? Tous ces démons, aussi divers soient-ils, ne sont pas de simples contes effrayants destinés à intimider les enfants le soir. Ils étaient, pour nos ancêtres, un moyen d'expliquer et d'ordonner le monde qui les entourait. Un monde rempli de dangers et de phénomènes incompréhensibles. Une maladie subite, une sécheresse dévastatrice, la mortalité infantile, des passions destructrices, ou même de simples mauvaises pensées qui surgissaient dans l'esprit. Tout cela devait se voir attribuer un nom et une forme. C'est ainsi que le chaos prenait corps, et avec cette forme, il devenait possible, d'une certaine manière, d'interagir. Pazuzu, Lilith, les Rakshasas, c'étaient les peurs de l'humanité personnifiée. Et en créant des méthodes pour s'en protéger, les êtres humains obtenaient quelque chose de très précieux, l'illusion de contrôle. Un amulette autour du cou, une prière avant de dormir, un rituel spécifique, tout cela insufflait espoir et confiance pour le lendemain. C'était une façon de dire au chaos « Je te vois, je te connais et j'ai un moyen de te combattre ». Au final, la lutte contre les démons a toujours été celle de l'homme contre ses propres peurs, ses faiblesses et l'imprévisibilité de la vie elle-même. Et maintenant, le fameux coup de théâtre que nous vous avions promis. N'avez-vous jamais remarqué la fine frontière qui sépare parfois le démon du protecteur? Prenez l'effroyable Pazuzu, son image servait à repousser d'autres esprits maléfiques, ou Lilith, la démone contre laquelle on se protégeait avec des amulettes au nom d'anges. Des anges qui, paradoxalement, avaient même conclu un pacte avec elle, ou encore Mara, qui n'est pas un ennemi extérieur, mais bel et bien intérieur. Tout cela nous montre que les anciens percevèrent le monde de manière beaucoup plus complexe qu'un simple noir et blanc. Ils y voyaient des forces et non pas de simples bien et mal.
Un démon pouvait être une force chaotique, certes, mais qu'il était possible de canaliser et d'orienter. En fin de compte, tous ces démons puissants ne sont que le reflet de nous-mêmes, de nos peurs, de nos désirs, de notre orgueil et de nos luttes. En les étudiant, ce n'est pas tant la mythologie que nous explorons, mais bien l'histoire de l'âme humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette immersion dans le monde des légendes anciennes vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures publications. Et maintenant, une question pour vous. Quel démon de la mythologie trouvez-vous le plus intéressant ou le plus sous-estimé? Et pourquoi? Partagez votre avis dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire.